Pourquoi certaines personnes semblent rester inébranlables face aux défis alors que d'autres sont submergées par leurs émotions? La clé se trouve dans la force mentale. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y réagissons. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements, mais nous pouvons contrôler notre perception et notre réponse. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes stoïciens qui vont t'aider à développer une force mentale inébranlable et à mieux gérer les épreuves de la vie. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. L'une des premières leçons du stoïcisme est de faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement de cette chose. Si un événement est hors de ton contrôle, pourquoi y consacrer ton énergie? Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux changer. » 2. L'épreuve forge le caractère. Les difficultés ne sont pas des obstacles, elles sont des opportunités de croissance. Sénèque disait « Un feu éprouve l'or, l'adversité éprouve l'homme fort. » Chaque fois que tu fais face à un problème, considère-le comme un test qui te rendra plus fort. 3. Ton esprit est plus puissant que tes émotions. Les émotions négatives viennent souvent d'un manque de maîtrise de soi. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Plutôt que de réagir impulsivement, prends un instant pour observer tes pensées et reformuler ton interprétation de la situation. 4. Fais de l'inconfort ton allié. Les stoïciens pratiquaient le premeditatio malorum, l'anticipation des épreuves pour s'y préparer mentalement. Sénèque suggérait également de s'exposer volontairement à l'inconfort, manger frugalement, dormir sur un sol dur ou sortir sans manteau par temps froid. Entraîne-toi à sortir de ta zone de confort régulièrement. 5. Apprends à rester calme sous pression. Dans une situation stressante, la plupart des gens réagissent par la panique. Mais la panique ne résout rien. Marc Aurèle nous conseille « Sois comme un rocher sur lequel viennent sans cesse se briser les vagues, il demeure debout, et la fureur de la mer s'apaise autour de lui. Respire, prends du recul et garde ton sang-froid. 6. Ne sois pas esclave de tes pensées négatives. Nous avons tous des pensées négatives, mais elles ne sont pas une réalité absolue. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Remets en question tes pensées automatiques et demande-toi si elles sont réellement fondées. 7. La discipline mentale précède la force physique. Les stoïciens considéraient que la véritable force vient de l'esprit avant de venir du corps. Si tu veux être fort mentalement, développe des routines qui renforcent ta discipline. Lever tôt, lecture quotidienne, exercice physique. 8. Agis selon tes valeurs, pas selon tes peurs. Les gens évitent souvent de prendre des décisions difficiles par peur des conséquences. Mais les stoïciens enseignaient que la seule chose qui compte est de rester fidèle à ses valeurs. Demande-toi, est-ce que cette action est juste et alignée avec qui je veux être? Si oui, fais-le sans peur. 9. Affronte les difficultés avec sérénité. Il y aura toujours des problèmes, mais tu peux choisir comment les affronter. Marc Aurèle écrivait « Ce qui arrive, arrive. Ce qui compte, c'est comment tu y fais face. » Ne laisse pas les événements dicter ton état intérieur. 10. Le vrai pouvoir est dans la maîtrise de soi. Le plus grand combat est celui contre soi-même. Épictète disait « Personne ne peut t'enlever ta liberté intérieure, à moins que tu ne la leur donnes. » Entraîne-toi chaque jour à mieux te contrôler, et tu deviendras inébranlable. Conclusion. La force mentale est une compétence que tu peux développer en appliquant ces principes chaque jour. Quelle est la difficulté mentale que tu rencontres le plus en ce moment? Dis-le moi en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager
et à t'abonner pour plus de contenu sur la philosophie stoïcienne et la résilience.